parti aligné sur la volonté du peuple congolais. Oui. Voilà. Êtes-vous une marionnette de M. Kabila comme M. Fayulu l'a dit? Bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain démontre que je ne suis pas une marionnette. D'abord, j'ai libéré tous les prisonniers politiques, ce que lui n'avait pas fait. J'ai ramené tous les exilés politiques, y compris un de ses adversaires les plus acharnés. Donc je ne crois pas qu'une marionnette peut faire ça. Je suis en train de lutter contre la corruption qui avait caractérisé son système et j'améliore les qualités de la vie des Congolais. Donc c'est clair que je ne suis pas sa marionnette, je suis son allié parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour diriger le Congo et le diriger autrement. Mais il contrôle la plupart des postes dans votre gouvernement. Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est moi qui nomme. Et donc si c'est moi qui nomme, c'est moi qui peux révoquer si le ministre ne fait pas son travail. À revenir au Congo, je sens qu'il y a encore des questions. Ils se demandent est-ce que vraiment cette fois c'est la bonne, est-ce que le Congo a vraiment décollé. Moi je dis oui, le Congo a décollé, nous n'allons plus reculer. Nous allons avancer et ce n'est qu'avec les Belges qu'on peut se sentir à l'aise. Parce que la Belgique, c'est l'entrée pour l'Europe par rapport à nous, les Congolais. Et ce serait une très bonne chose que les Belges nous aident à nous ouvrir comme ça sur le marché européen. Oui. Hier, vous avez parlé des antivaleurs qui freinent les investisseurs internationaux pour investir dans le Congo. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Oui, vous voulez faire quelque chose contre ces antivaleurs. Oui. Oui. D'abord, il faut expliquer ces antivaleurs, c'est la corruption, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'impunité. Il y a des gens qui font des bêtises, mais qui ne sont pas punis par la loi. Donc, je veux renforcer l'état de droit, la justice. Je veux renforcer les mécanismes de contrôle et je vais créer un office de lutte contre la corruption. C'est un service qui va avoir plusieurs branches qui seront chargées de lutter contre la corruption. Oui. Pourquoi vous pensez que vous réussirez d'éradiquer la corruption si votre prédécesseur n'ont pas réussi? Mais d'abord parce que moi j'ai cette volonté de lutter contre ça, d'abord. Ensuite, je compte sur les Congolais, j'en connais beaucoup qui veulent changer les mentalités, qui veulent changer les choses. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, le Congo doit prendre conscience que la corruption et toutes ces antivaleurs nous ont amenés à la ruine. Et si on ne fait rien pour régler ça, le pays continuera comme ça. Donc je crois que je fais confiance aux Congolais, je crois qu'ils vont comprendre eux-mêmes que c'est important d'arrêter avec tout ça et de devenir sérieux. Oui. Et à la construction de notre pays, il y a de la place pour tous les Congolais. Et pour le marquer davantage, mes premiers signes ont été de libéraliser l'espace politique. Et donc, j'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Pour ceux qui étaient en exil, empêchés de retourner dans leur pays, tout le monde est désormais libre de retourner dans son pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison désormais à prétendre craindre le pouvoir qui est en place. Mais je ne demande pas
à revenir incessamment parce que je connais les réalités de la vie à l'extérieur du pays, surtout ici en Belgique. Je connais les engagements professionnels, ce que cela signifie, et je sais que la réinsertion sociale, lorsque surtout on est à la tête d'une famille nombreuse, n'est pas assez facile. Donc prenez votre temps, chers compatriotes, mais n'oubliez pas de rentrer dans votre pays. Le Congo a besoin de vous. Nous avons plusieurs chantiers en construction. Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant qu'un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs inhumaine et gratuite qui est administrée injustement sur nos compatriotes vivant dans ces contrées. Je n'abandonnerai pas ce combat. Nous sommes à Anvers, l'un des plus grands centres de transaction de diamants du monde. Entre les mains de ces capitaines d'industrie belges passe plus de la moitié de diamants exploités dans tous les pays du monde. Le passage du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans ce coin de négoce marque la reprise effective de la coopération économique entre la RDC et la Belgique dans les domaines de mines. La filière diamant constitue un des domaines clés de la coopération belgo-congolaise avec plus de 26 millions de carats importés de la RDC par la Belgique pendant les 4 dernières années. Une situation qui sera sans doute améliorée grâce à ce protocole d'entente signé entre les centres congolais d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et son équivalent en Belgique, le Centre mondial de diamants d'Anvers. Ce protocole, qui s'inscrit dans une perspective de coopération gagnant-gagnant, vise dans le respect de droits en vigueur de deux pays, le développement d'une relation préférentielle et entièrement transparente. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lui tient fermement aux retombées de ce partenariat. Je suis conscient que les efforts de mon gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour l'accroissement de la production escomptée. C'est pourquoi les portes de mon pays seront largement ouvertes à ceux qui souhaitent y venir pour investir, car nous regorgeons dans notre sous-sol aussi bien le diamant industriel que celui de joaillerie. Le développement étant un facteur important de la paix et de la sécurité, nous veillerons strictement sur la traçabilité du diamant afin d'écarter toute éventualité que ces ressources ne soient destinées aux groupes armés et autres mouvements terroristes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré à ses diamantaires anversois de sa volonté à protéger les investisseurs qui viendront et travailleront dans les normes. Une autre retombée de la reprise officielle de relations économiques entre la Belgique et la RDC, c'est ce protocole d'accord signé entre le port d'Anvers, considéré comme le premier circuit de transport maritime entre l'Europe et l'Afrique, et la Société congolaise de transport et des ports, SCTP. De ce protocole découleront plusieurs projets de modernisation des ports de Matadi et de Boma. Comme un peu partout où il est passé, le chef de l'État a signé le livret d'or avant de recevoir des symboles de reconnaissance de la part de personnalités et autorités de la ville présentes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité une grande partie du port d'Anvers au cours d'une randonnée, question
de se faire une idée sur les projets liés à la modernisation des ports.